C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Ce mardi 4 février 2026, RLP a été invité au vernissage de l'exposition appelée L'art et les mots pour nommer le cancer. RLP a eu l'honneur d'interviewer quelques-unes des protagonistes de ce projet. En voici quelques extraits. Bonjour, je suis Annie, je suis une patiente de 66 ans maintenant. Cela fait plus de 7 ans que je suis en traitement, je suis en rémission. Voilà. Et je tenais à remercier tous les partenaires qui nous ont permis de faire cette exposition, de faire ce deuxième livret, puisqu'il y en a déjà eu un. Permettre ainsi d'avoir un autre regard sur la maladie, d'avoir un autre regard sur les patients. Ce deuxième livret est vraiment formidable parce qu'il est collaboratif. Il a réuni donc des enfants, des patients, des soignants et puis des aidants. Parce que même si l'aidant est dans l'ombre, il est la cheville ouvrière de notre guérison malgré tout. Et donc j'étais émue d'avoir participé, mais heureuse puisque ça va permettre, je pense, à des gens qui ne sont pas en contact direct de cette maladie, de s'interroger, d'avoir un autre regard et de comprendre que tous les soins de support qui vont avec le soin médical aident toutes ces personnes à être prises en charge et surtout à être des êtres humains et non pas que des malades. Voilà. C'est vrai que l'art-thérapie, pour moi, a été vraiment une bouée de sauvetage. Ça m'a permis d'abord de canaliser toute la colère, parce que j'étais vraiment en colère lors de l'annonce. Et il y a de quoi ? Et en fait, après, ça m'a permis d'accéder à une certaine sérénité. Au fil du temps, mes tableaux sont devenus plus apaisés. Et du coup, maintenant, c'est vraiment un lieu, je m'exprime. Et c'est génial parce qu'on peut peindre, on peut dessiner, on peut coller, on peut faire plein de choses quand on est en soins. Dans mon esprit, je venais peindre, mais je ne venais pas pour me faire soigner. C'est une autre démarche. Ça veut dire qu'on reste un être humain avec toute sa complexité et on n'est pas seulement une étiquette « je suis malade ». Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que maintenant je peins régulièrement et je vois l'art-thérapeute régulièrement pour peindre, même si je ne suis pas en traitement tout le temps, puisque maintenant c'est plus que toutes les 3 semaines, avant c'était toutes les semaines. Et en fait nous nous retrouvons et maintenant c'est une séance d'art, de peinture, un échange. Voilà, c'est important. Je me sens un peu artiste avant tout et malade en second. Vous avez commencé l'art avec le soin support ou vous aviez déjà envie de peindre avant ? Vous le faisiez déjà ? Alors, j'ai peint quand j'étais enfant, adolescente et jeune adulte. Puis après, la vie a fait qu'avec les enfants, le travail, difficile de tout mener de front. Voilà. Et puis le milieu associatif aussi. Et donc là, oui, j'ai repris goût à la peinture il y a 7 ans. Vous êtes donc une personne engagée quand même ? Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est important, on est des êtres sociaux avant tout. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci Annie pour ce petit moment. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée Annie et merci beaucoup. Voilà, et j'espère que plein de gens viendront voir cette exposition. Qui est de quand à quand, vous pouvez me le rappeler ? Alors, depuis aujourd'hui, pendant 15 jours, dans le hall de la municipalité, sur les grilles de la mairie de Périgueux. Ayant terminé mon entretien avec Annie, je continue ma petite exposition et je tombe sur Gérard. Alors moi je suis un fervent partenaire de l'art-thérapie. D'accord. Je suis moi-même artiste graveur et donc j'ai quelques personnes qui peuvent participer à mes ateliers. Et vraiment je trouve que c'est une idée géniale de pouvoir mettre au grand jour et au regard du public ce genre d'initiative. Vous œuvrez vous aussi en tant que soins support, c'est ça ? Alors plus avec des personnes à mobilité réduite que des personnes qui sont atteintes d'un cancer, mais on va dire que voilà, dans tous les types de maladies, il ne faut pas hésiter à aider les gens à exprimer
ce qu'ils ont du mal à dire dans la vie avec des mots et qu'ils l'expriment par le dessin ou par l'art. Qu'est-ce qui vous a motivé à bosser avec les personnes en situation de handicap ? C'est un peu venu naturellement. J'ai été élevé déjà avec un ami qui avait la polio et depuis tout petit, j'ai toujours été avec cet ami qui a un souci de santé. Je n'ai jamais fui les gens qui ont des handicaps ou qui ont des soucis de santé. Le fait d'être un petit peu concerné de manière familiale et de l'entourage, finalement, vous a un petit peu poussé naturellement à le faire, quoi. Voilà, tout à fait. Oui, c'est venu, c'était un peu inné, on va dire. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Ce reportage m'aurait semblé bien fade si je n'avais pas eu quelques mots de l'équipe soignante, notamment Claire Calmette, qui est la chef de service de l'équipe médicale d'hématologie, ainsi que Élodie Barbu-Paillard, qui est l'art-thérapeute. Moi, je suis le docteur Claire Calmette, donc je suis hématologue, je suis la chef du service d'oncologie et hématologie de l'hôpital de Périgueux. Et je travaille dans ce service qui est composé de 25 places d'hôpital de jour et 18 lits d'hospitalisation où nous prenons en charge des patients lors du diagnostic de cancer pour les traitements de leur maladie. Nous avons été tout à fait partants et très contents de ce projet puisque c'est un projet qui part de l'art thérapeute et de la psychologue du service mais qui implique tous les intervenants du service. C'est-à-dire que c'est un livret d'écriture collaborative qui a été écrit grâce à une approche qui s'appelle la pratique narrative. On a fait participer tous les corps de métier du service, donc secrétaire, aide-soignante, infirmière, cadre de santé, psychologue, art-thérapeute, médecin. Tout le monde fait partie prenante de ce projet dans l'idée que chacun a quelque chose à apporter aux patients dans l'accompagnement lors de sa prise en charge pour des cancers. Donc moi je suis art-thérapeute, j'interviens donc aussi bien en hospitalisation pendant les traitements de chimiothérapie ou en consultation externe. Donc l'idée de ce projet d'écriture collaborative, c'était un mélange d'écriture narrative, donc les patients puissent s'exprimer verbalement sur ce qu'ils ressentent, et à la fois aussi un projet d'art-thérapie, donc d'expression artistique. On a fait pour ce deuxième livret dont on fait le vernissage intervenir des aidants et également des enfants de différentes écoles de l'agglomération périgourdine et particulièrement les élèves de SECPA de l'école Jean Moulin de Chamiers qui ont participé activement puisqu'ils ont fait la couverture du livret et donc du coup ils sont là aujourd'hui et ils sont plus qu'émus et ravis que leur production puisse aussi servir à cette cause qui est le cancer, puisqu'en plus on n'a pas choisi cette date au hasard puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le cancer, donc on avait vraiment envie que cette exposition puisse être vue de tous en fait, aussi bien sur les grilles de la mairie que à l'intérieur de la mairie. Donc on invite vraiment tous les habitants de Périgueux agglomération de découvrir un petit peu ces messages qui sont sur les grilles et qui parlent du cancer autrement et avec un petit peu de légèreté par rapport à la maladie que les patients vivent tous les jours. Quand vous dites aidant, c'est-à-dire la famille, ouais. Des fois ça peut être un ami très très proche qui est aidant. Du coup leur parole était importante parce qu'on a fait un premier livret d'écriture collaborative et les patients nous ont fait remonter qu'ils aimeraient bien que justement leurs aidants puissent verbaliser puisqu'ils vivent la maladie aux côtés et à 100% mais différemment. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive dans la ville de Périgueux ? Non, on a fait donc le premier livret d'écriture collaborative mais on avait fait l'exposition au sein du centre hospitalier de Périgueux. Et là, on a décidé en fait de vraiment l'associer à tous les habitants de la ville pour qu'en fait il y ait plus de visibilité et que voilà qu'on puisse partager ce livret davantage. Quels sont les intérêts finalement de l'art-thérapie ? Les intérêts de l'art-thérapie, c'est un moyen d'expression. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Pour des patients atteints de cancer, on est vraiment sur le principe d'avoir des projets qui ne tournent pas qu'autour de la maladie et de pouvoir s'exprimer autrement, exprimer des peines, exprimer des peurs, exprimer aussi de la joie. Donc on intervient vraiment pendant les chimiothérapies en hospice, mais aussi l'après-cancer. C'est quelque chose qu'on a développé depuis l'année dernière et c'est très important pour nous de pouvoir accompagner le patient dans tout son parcours de soins. Est-ce que vous avez un mot à dire ? Vous avez une information ? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que cette approche d'art-thérapie fait partie des soins de support en oncologie. C'est tous les soins d'accompagnement qui sont très importants en parallèle des soins médicaux. Et vraiment, l'optique et l'idée, c'est de prendre en charge le patient dans sa globalité avec une prise en charge sociale, psychologique, d'accompagnement, art thérapeutique, une prise en charge aussi avec une socio-esthéticienne qui est financée par la Ligue contre le cancer. C'est tous en équipe, prendre en soin de manière la plus globale possible le patient. Vous pensez que cette initiative elle est plutôt bien perçue par les patients ? Plus que bien perçue, ils sont là aujourd'hui. Et en fait, ce livret
c'est beaucoup de patients qui ont participé au niveau écriture. En fait, ce livret, il est à destination des nouveaux patients, justement. Malheureusement, cet entretien a été interrompu car tout le monde arrivait et c'était le moment du discours. Et pour finir, Kent, élève du collège Jean Moulin de Chamy. Alors j'ai avec moi Kent, qui a participé à ce projet artistique avec ce livre Chronique d'un ballon en voyage. C'est bien ça, Kent ? Oui, bonjour, je m'appelle Kent et du coup je viens du collège Jean Moulin de la SECPA et j'ai participé effectivement à ce projet. Qu'est-ce qui t'a motivé toi dans ce projet ? Pour moi c'était important de bien rentrer dans l'effectif des malades, de bien s'aventurer quand même parce que c'est triste ce qu'ils vécu. Est-ce que toi t'es un artiste ? Non, pas. Non ? T'as fait quoi toi ? Moi, on a fait des ballons, on a travaillé pour réfléchir pour des mots auprès des malades. Je te remercie, Kent. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. Voilà donc quelques mots sur cette petite exposition et mes entretiens avec les différents protagonistes, comme je vous disais, de cette exposition qui va se dérouler du 4 au 26 février 2026, bien sûr, sur les grilles et dans le hall de l'hôtel de ville de Périgueux. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.